Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui avec les amis du chat Twitch pour parler d'une recette que j'adore pendant l'été. C'est la salade thaï, c'est une salade avec des vermicelles de soja, tout un tas d'herbes aromatiques, tout un tas de légumes et une petite sauce à la cacahuète. Vous allez m'en dire des nouvelles. On a bien sûr le copain citron vert qui va faire un petit peu le twist. Je pense qu'on va se régaler, donc c'est parti. C'est une salade en gros avec des vermicelles de soja. Attention à ne pas confondre avec les vermicelles de riz. Les vermicelles de riz, c'est ce qu'on avait mis notamment dans les rouleaux de printemps. Les vermicelles de soja, c'est beaucoup plus transparent. C'est ce qui fait vraiment la diff sur cette salade. Sauce à la cacahuète avec beaucoup de cacahuètes concassées, c'est ce qui va faire que la salade pour moi est vraiment incroyablement bonne. Et puis tout un tas de légumes et tout un tas d'herbes surtout. Les vermicelles de soja, c'est ça. Ça se présente un peu comme ça, sous la forme de petits bouquets. Les vermicelles, est-ce que ça a un goût spécial? En fait, pour moi, ça n'a pas vraiment un goût particulier. C'est même plutôt assez fade en soi, en elle-même. Par contre, ça a deux avantages. Le premier, c'est que ça a une texture qui est incroyable. C'est hyper rafraîchissant. Et surtout, la deuxième, c'est que ça pompe la sauce. Ça pompe la sauce à... On ne va pas sortir du contexte. Mais du coup, c'est très intéressant parce que votre vinaigrette va être absorbée par les vermicelles. C'est surtout ça l'intérêt, si vous voulez. Donc pour les salades, c'est vraiment très cool. Si vous voulez mettre de la courgette, vous pouvez. Si vous voulez mettre du chou, vous pouvez. Si vous voulez mettre du poireau légèrement revenu, vous pouvez. Si vous voulez mettre un autre fruit sec, vous pouvez. Par exemple, vous faites un barbecue et vous voulez une salade un peu fraîche à côté, c'est le top, quoi. Je sais qu'il y en a qui mettent de la crevette aussi. Je pense que c'est quelque chose de possible. Pour la sauce de la salade thaï, c'est très simple. Vous avez besoin de quelques ingrédients, à savoir de la sauce soja, de l'huile de cacahuète, de l'huile de sésame, un petit peu de sucre. Et ce qu'on va mettre aussi, c'est du vinaigre de riz. C'est exactement le même que vous mettez, par exemple, pour les sushis, ça va très bien. Au niveau du dosage, on va mettre une bonne lampée de sauce soja, environ 40 ou 50 grammes pour la vinaigrette. On va mettre la moitié en vinaigre de riz. On fait à vue de pif, hein. On est sur une sauce salade, hein. On n'est pas non plus en pâtisserie, quoi. On va mettre une cuillère à café de sucre. Une cuillère à soupe, pardon, de sucre. Une cuillère à soupe. Même pas entière, hein, c'est même un peu trop. 3 belles cuillères à soupe d'huile de cacahuète. Et vous mettez une cuillère à soupe d'huile de sésame. Là, l'idée, c'est de bien mélanger votre sauce jusqu'à dissoudre les petits grains de sucre qui sont au fond. Ce qu'on va mettre pour pimper un petit peu la sauce, c'est un petit piment rouge. Regardez comme elle est belle, cette sauce. On réserve, on met au frais, c'est bon, c'est pour plus tard, il n'y a pas de souci. On aura bien sûr des cacahuètes concassées, mais ça surtout, c'est que les cacahuètes, en fait, on va les mettre à la toute fin. Parce que si vous les mettez en amont sur la salade, elles vont se ramollir. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est un peu comme les frites dans la poutine, qui pour moi sont scandaleuses. Les cacahuètes, on aime quand c'est croquant, non? Pour les légumes, on va utiliser ça. C'est une mandoline, celle-là c'est une mandoline japonaise. Du coup, je vais vous montrer un peu comment l'utiliser, parce que c'est un outil qui est aussi pratique et agréable à utiliser, qui peut être super dangereux si on s'en sert assez mal. Si vous taillez les légumes à la mandoline, ce que vous pouvez faire, c'est que vous gardez cette partie-là. Vous gardez le bois en fait en haut de la carotte. Comme ça, quand vous tenez la carotte, ça vous permet d'avoir moins de chances de vous esquinter les doigts. Le concombre, c'est quand même vraiment blindé de flotte. On va le couper, on va le fendre en deux et on va retirer les pépins qui sont à l'intérieur. Parce que sinon, ça va avoir tendance à rendre beaucoup d'eau dans la salade. On décalote. Voilà. Ça commence. Incroyable! Alors vous pouvez mettre des oignons rouges, vous pouvez mettre des oignons jaunes, faites ce que vous voulez. Et cela, on va les faire confire tranquillement dans une petite poêle à chaud avec un tout petit peu d'huile, une pointe de sucre. Je vais faire des entailles tout le long de l'oignon comme ça, en gardant le cul attaché. Vous voyez, mon cul de l'oignon tient l'ensemble de mon oignon. Ensuite, on va couper comme ça en biseau. Et là, ça va faire des petits dés d'oignons beaucoup plus simplement. Par contre là, mes yeux, je vous jure, je travaille à l'aveugle. Hein. Je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où j'habite. On va maintenant s'occuper de faire rissoler nos petits oignons avec un petit peu d'huile. Pas trop, hein, point trop d'en faut. Juste un tout petit peu sur un feu très doux. Et là, ce qu'on veut surtout pas, on veut pas leur donner de coloration. Ce qui veut dire, on part sur un petit feu. Voilà, comme ça, c'est suffisant.
On met nos petits oignons ciselés. Et là, on va les oublier pendant une grosse dizaine de minutes à tout petit feu, tranquillement. Un petit peu de sucre pour les faire caraméliser. On leur dit bon voyage. Pour les herbes, on va mettre la max de coriandre. La coriandre, c'est trop bon. Un petit peu de ciboulette. Un petit peu de menthe. Quelques feuilles de basilic. Quelques feuilles de basilic pourpre, qui a à peu près le même goût, hein, mais c'est juste que ça va donner une couleur un peu sympa. Il n'y a aucune herbe indispensable, hein. Si vous voulez mettre du persil, vous mettez du persil. Mais si vous avez accès à cette herbe-là, c'est du basilic thaï. C'est un petit goût un peu citronné, un peu acidulé ou quoi. On va hacher tout ça. Je sais pas ce que vous en dites, mais je trouve que c'est quand même assez séduisant, quoi. Vous trouvez pas? La coriandre aussi, vous pouvez laisser les tiges. Hein. On va se concasser un petit peu des petites cacahuètes. Cacahuètes, hein, vous pouvez hacher grossièrement, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous savez comment on hache des cacahuètes grossièrement? Bordel de merde! Voilà. La fameuse mandoline japonaise. Il faut faire très attention quand on utilise cet outil. C'est très tranchant, c'est très dangereux. Vous auriez tendance à vous dire, vous la calez contre la table et vous râpez comme ça. Et en fait, grosso modo, vous la calez contre votre torse comme ça. Et vous la tenez avec l'autre main, comme ça. Et vous passez le truc comme ça. Je parle pour la mandoline japonaise. Hein. Pour les mandolines plus classiques, on peut les utiliser différemment. J'ai mis une lame qui me permet de faire de la julienne et pas des tranches. Vous voyez? Voilà. Vous voyez, il reste rien. Les petits oignons qu'on a fait revenir tout doucement à la poêle pendant une vingtaine de minutes. On va couper le concombre. Le concombre, vous pouvez le passer à la mandoline. Moi, je trouve que comme c'est quand même assez aqueux, ce que vous pouvez faire, c'est juste le couper. Vous pouvez rapidement le couper en petits morceaux, ça va très bien. Après, c'est vous qui voyez. Mais je trouve que là, comme ça, c'est très joli. On va aussi apprendre à peler les agrumes à vif. Ça sera valable pour les oranges, ça sera valable pour les citrons verts, les citrons jaunes, les pamplemousses ou quoi. C'est comment faire quand vous avez par exemple un pamplemousse ou une orange et vous voulez en faire une salade levée les suprêmes, sans le zeste et sans le zeste. Je vais vous donner 2-3 tips pour y arriver assez facilement. Et du coup, si vous faites par exemple une salade d'orange, une salade de pamplemousse, ou vous voulez lever des quartiers bien jolis, vous n'avez pas de partie blanche, ça peut être assez sympa. Autant le zeste c'est très bon, autant le zeste c'est giga amer. Nous avons ici un bel agrume de votre choix. Vous lui coupez le cul, vous lui coupez la tête. Ça, en fait, ce que ça va vous permettre, c'est de le poser comme ça et qu'il soit beaucoup plus stable. L'idée, c'est qu'il va falloir, avec un geste en oblique, suivre le contour de l'agrume jusqu'à avoir, si vous voulez, sur la peau, le moins de chair possible, mais surtout là, de ne pas avoir de blanc qui reste. Il va parfois vous en rester un petit peu quand c'est comme ça. C'est pas grave, vous fignolez comme ça. Vous fignolez. Et là maintenant vous avez votre agrume qui est pelé à vif. Vous avez les traits blancs des is qui sont à l'intérieur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une entaille le long de ce trait blanc, comme ça. Comme ceci. De chaque côté. Pour retirer ce qu'on appelle un suprême. Tous vos suprêmes ils sont là, ils sont magnifiques. Ça fait des beaux quartiers. Et ensuite ça, que vous gardez où il reste encore un peu de jus dessus, vous le gardez bien de côté. Et au moment de servir, vous le pressez comme un citron pour sortir la max de jus. On va faire cuire nos œufs. On va faire notre petite omelette, ça va être très vite fait. Pincée de sel, clac, 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 clac. Un joli tour de poivre. Vous pouvez mettre un petit peu de piment d'Espelette si vous aimez, ou de piment normal, moi j'aime bien, je trouve que c'est sympa. Et quand vous avez des petites herbes aromatiques, notamment la ciboulette ou quoi, ça peut donner un petit peu de couleur à votre omelette. N'hésitez pas à en mettre un petit peu, c'est toujours agréable. On met notre œuf, let's go. Petite omelette qui est prête. On va couper l'omelette en cubes hein, pour mettre dans la salade, ce sera très bien. Donne quoi cette omelette là? On va quand même goûter hein. On passe maintenant à la cuisson des vermicelles de haricots mongo, des vermicelles de soja. Pas de sel, hein, pas de sel, il y a la vinaigrette qui est déjà très salée avec la sauce soja ou quoi. Vous mettez vos vermicelles dedans, vous coupez votre feu, vous mélangez un petit coup pour bien qu'elle commence à se détacher. Et là, vous fermez et on revient dans 5 minutes.
On va voir où ça en est là au niveau des petites vermicelles. Faut pas trop les faire cuire, après ça devient un peu gélatineux. On va en sortir une, faut goûter. Hein. C'est cuit, c'est impeccable. Vous les passer à grande eau. On va les laisser s'égoutter un petit peu tranquillement là, vous voyez. En fait, ces nouilles, elles ont tendance à être assez longues et assez mal se mélanger avec les légumes. Vous allez prendre un ciseau et vous allez un peu les couper pour qu'elles se mélangent bien, pour faire des petits tronçons d'une dizaine de centimètres. On va attendre qu'ils soient bien essorés parce que vraiment ce qu'on veut pas, c'est avoir de l'eau. Les nouilles, elles sont quand même un peu grandes quand vous les prenez comme ça, elles sont un peu grandes. Donc vous pouvez les débiter en petits tronçons d'une dizaine de centimètres. Vos petits légumes dedans, vos herbes aromatiques. Là, on a menthe, basilic thaï, basilic pourpre et basilic. Et là, on a coriandre et ciboulette. Beaucoup d'herbes aromatiques, on a dit, c'est le principe de la salade. Vos oignons verts, les petits dés d'œufs, les oignons verts. On va mettre déjà ça, ce sera déjà pas mal. On verra si on rajoute la suite ou pas. Les oignons aussi. Et là, on y va quand même à pleine main pour bien mélanger. Donc, il faut avoir les mains propres. Et le but du jeu, c'est de bien amalgamer tous les ingrédients pour avoir une jolie couleur. On va rajouter la petite brunoise de citron vert. On a le Véno suprême. Voilà. On rajoute le citron vert. On va s'en saucer un petit peu là pour faire un petit dressage et goûter un petit peu, voir ce que ça a dans le ventre. Impeccable. Hop, un petit peu de sauce. Belle cuillère de sauce. On va manger maintenant. Hop. On y va quand même généreusement, on mélange. Et là c'est le moment, si on la mange maintenant, celle-ci, c'est le moment d'y intégrer la cacahuète. Alors regardez la gueule que ça a déjà, c'est quand même assez joli. Dans un joli petit plat, une belle lampée de cacahuètes d'un côté par exemple. Et de l'autre côté, si vous êtes un peu voyageur, vous mettez, ça met de la couleur, ça met du piquant. Un petit piment ciselé. C'est vraiment très très agréable, c'est vraiment très très chouette. Alors je sais pas est-ce que le focus peut se faire. Je sais pas si vous le voyez sur le focus, mais là vous avez quelque chose de très sympa quoi. Les couleurs, ça sent l'amour. On va tester. Je vous dis en tout cas, merci beaucoup pour tout, merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup à ceux qui étaient là. J'espère que vous avez passé un bon moment sur la Ninka TV. Je vous embrasse, je vous aime extrêmement fort. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et moi je vais aller me régaler. Des bisous, ciao ciao tout le monde.